Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On va parler éducation ce matin, comme on l'a dit, surtout ces implications politiques, économiques et sociales, avec le professeur Guichard Doré. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Ça fait longtemps que nous avons souhaité aborder ce sujet, Guichard Doré. Finalement, nous avons une possibilité. Bonjour, merci parce qu'on l'a. Bonjour Wendell et bonjour à tous auditeurs Métropole et téléspectateurs Métropole aussi, parce que nous télévision et radio. Et puis bon, nous pensons que c'est très important parce que l'éducation, en fait, est un secteur qui est très important pour le pays à tous les niveaux, comme on dit tout à l'heure, ses implications politiques, économiques et sociales, parce que c'est un champ d'investissement important pour l'avenir de la nation. Nous avons comme l'impression que l'école était où l'autre gens longtemps. Parents étaient gens où l'État était gens où et je dis c'est l'autre l'école ou bien c'est plusieurs écoles dans un seul pays. Oui. Alors, l'école a plusieurs vitesses. À plusieurs vitesses. Oui. L'école pour les catégories aisées de la société, et l'école pour les classes moyennes, et puis l'école pour les éléments, je dirais, du groupe populaire. Ou pas dire l'école Bolette? Non, mais nous parlons de ça tout à l'heure. C'est dit que l'école là, il y a plusieurs vitesses. Longueur bourgeois, longueur prière. Dans la religion vaudou, elle dit que si vous avez un corps ou un grand moyen, on parle dans l'école pour les gens qui ont un grand moyen. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle une ghettoisation de l'espace scolaire. Pour un concept de la sociologie de l'éducation, elle dit que c'est le ghetto pour les riches. Si vous n'avez pas rencontré encore, depuis le préscolaire, l'école pour les gens qui ont un grand moyen, d'ailleurs, nous avons de plus en plus $100 américains qui sont payés, puis sont un montant très élevé, qui fait pression sur les parents, parce qu'elle la donne, ça. Et puis, tous les privés, tout, il y a un pile tout, qui est là autrefois, il y a un pile qui est à l'école qu'on organise, de moins en moins. Il n'y a pas là-dedans encore, c'est les écoles dites internationales, qui pensent dans d'autres langues, anglais, espagnol, et même mandarin. Pourquoi pas? Parce que la Chine, dans les prochaines années, a une puissance. Donc, autrement dit, gagner un ghetto, ghetto scolaire, dans le contexte pour le ministère de Balé de Saloué, il a dit que l'école pour les riches, l'école pour les pauvres, l'école. Or, en nos sociétés, quel est le rôle de l'école? L'école, c'est un creuset pour toute génération, pour rencontrer, pour nous avoir un destin. Et c'est là, d'âge de l'école fondamentale, pour nous donner le socle de culture pour les jeunes, pour permettre un élément de citoyenneté, pour fonder ce qu'on appelle le vivre ensemble. Or, sous point ça, depuis quelques temps, depuis la réforme Bénard, nous sommes censés écarter ça. Non, même si on n'a pas de plus en plus de réforme Bénard, on a trahi les idées de Bénard, si on a tout ça, on a fait. D'ailleurs, ne serait-ce que pour l'enseignement technique, monsieur, je pensais que pour déjà à l'école, jusqu'à présent, on a périclité, nous pouvons avancer là-dedans. Donc, moi, je crois qu'il y a une nécessité pour nous refonder l'école. Refonder l'école, comme on dit tout à l'heure, autrefois, on mettait l'école. Alors, il y a un autre bail qui passait, il dit que tu as gagné, il fut un temps, relation avec l'école, c'est une relation vers la réussite. Autrement dit, il n'y avait pas plusieurs canaux de réussite. Et tout le monde, pour un gros investissement fait sur l'éducation, m'attend pour petit moins bien ingénieur, d'ailleurs, les anciens métiers, ou bien les anciennes professions, il faut devenir médecin, il faut devenir avocat, il faut devenir agronome. C'était ça. Ça, c'était cliché longtemps. C'était cliché longtemps. Mais de plus en plus, il y a ce qu'on appelle les métiers émergents. Peut-être qu'il y a un temps pour nous commencer d'autres métiers, de plus en plus jeunes, presque parler là, ça, même si que nous pensons sur des fondamentaux qui nous ont toujours qu'un mais nous apprenons compte et l'offre de formation de plus en plus diversifiée, même si l'État perd de plus en plus son rôle de régulation dans ces secteurs. Donc, autrement dit, nous avons dit que l'école là, sont l'école que nous devons faire des réformes majeures à tous les niveaux. Il faut nous avoir des éléments de politique éducative que la nation va être et puis le moyen, tout le fait l'appliquer. Parce que c'est ça, oui, qui tout ce problème. Parce que depuis, en fait, moi, hier, je regardé un texte qui fait sous 30 ans de la réforme Bénard. Nous avons pile, je me suis dit que nous pas fait. Alors que
Même si tu de dépasser la réforme, parce que ça fait plus de 40 ans depuis que je parlais de ça, nous pas arrivé à avancer dans des éléments structurants pour l'avenir de la jeunesse. Donc voilà, en gros. L'on parlait de catégories d'écoles, est-ce que de l'école ghetto, l'école monde a fait bon, est-ce que c'est là où vous voulez parler de implication économique là? Alors là, comme si tout est fait dans cette là, on a parlé de rentrée des classes. On a pris les classes comme élément de gestion des flux, des flux financiers, des flux de personnes. Et dans Dalwell, par exemple, on dit les 3 dimensions de la rentrée. Ou bien la dimension politique, c'est l'État qui décide de la faire rentrer des classes. Ce n'est pas citoyen Guichard Doré ou bien journaliste Wendel, c'est l'État qui dit, d'ailleurs, nous rendons compte dans ce premier temps, il était dit c'était en septembre, et puis le ministre de l'Éducation nationale, il est venu dire que c'est le 1er octobre. Donc, en fait, c'est un fait politique, parce que le poste de ministre, c'est un poste politique. OK, d'accord. Maintenant, quand on prend disposition de ça, maintenant, il y a toute organisation politique pour assurer la rentrée des classes. Il faut qu'on ait comment on va mettre une nouvelle disposition pour les forces de police dans des zones qui ont des difficultés. Par exemple, dans des zones qui aujourd'hui ont des gangs qui prennent aucune disposition au plus haut niveau de l'État qui a fait pour permettre au moins de sécurité dans la zone pour nous aller. Donc, il y a un élément politique. Il y a un élément. En termes de calendrier, c'est l'État qui dit, mais qui nombre de jours de classe qui pour année, c'est l'État tout qui dit, par exemple, dans les écoles publiques, qui prend les dispositions nécessaires pour faire une répartition en termes de moyens, des moyens financiers, des flux de personnes, combien d'enseignants parlent dans telle école, etc., au niveau des gestions, des infrastructures scolaires, c'est l'État qui fait ça. Même si, de plus en plus, nous reconnaissons que le parc public en Haïti, c'est à peu près 20% lié, 80% de l'offre éducative est assurée par le secteur privé marchand. OK, c'est ça. Donc, moi, je n'ai pas trop de problème si jusqu'à présent l'État pour faire, mais l'État est supposé avoir une régulation. Et a dit qu'en 2020, il y a un texte qui a été adopté qui dit que le diplôme est un monopole de l'État. Et a dit tout le monde qu'on en privé ou qu'on en public, l'on a un diplôme, et l'État permet tout bail diplôme. Donc c'est un monopole. Autrement dit, l'État permet tout une fonction pour bail diplôme. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'État est supposé jouer le rôle de régulation. Qu'on en public, qu'on en privé, il faut qu'il joue le rôle ça. Alors, nous avons l'impression que l'État, qui malheureusement pas arrivé à permettre à ce que tout le monde à l'école convenablement, l'elle fixé par exemple au 1er octobre, bien que c'est constaté longtemps, où tu as l'impression que l'État pas prend en compte le nombre de jours que tout le monde a dû passer dans l'école. Alors, l'État il doit seulement contenter de fixer date là, et il n'est pas d'accord avec l'autre monde qui veut faire l'école là avant ça. Et c'est ça, il y a un peu de monde qui considère que c'est une mauvaise politique. Alors, non. On retourne au élément politique. Oui. C'est l'État qui dit, mais qui période là. Pas oublier l'école. Par exemple, si on a fait l'école privée, on dit, bah, ou à l'ouvrir l'école là avant l'État a fixé lui, il y a des dispositions au plus haut niveau, l'État pas prendre dans zone ça. Supposons un groupe nègre vient tirer sur l'école là, probablement, à travers les dispositifs de la police et de la sécurité publique, l'État connaît l'école, il y a des moyens pour nous remobiliser la police en certaines démons, à ce moment pas faire. Qu'on y prend risque pour contour. Parce que c'est ça, oui, parce que moi, je ne pas compte de ça, moi, tout à l'heure, il y a les 3 dimensions de la rentrée. Il y a la dimension politique. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale dit c'est 1er octobre. Mais 1er octobre, il y a une bonne disposition politique et administrative que l'État, au plus haut niveau, va faire pour assurer la rentrée. Parce que, Wendel, les bagues et l'école... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque tout pour que Timounio vienne de rater? Non, je vais répondre sur ça. Le ministère a dit, par exemple, le ministère a dit 180 jours de classe. Il dit qu'il commence le 1er octobre, il dit qu'il date la fini. Bon, maintenant... Perturbation qu'on gagne, c'est des perturbations qu'on gagne depuis 1986 dans le pays, pas de manifestations, grève enseignants, etc., qui perturbent, ça me donne le calendrier scolaire là, et même tout, qui perturbent les rythmes scolaires. Donc ça, c'est un problème pour nous résoudre en tant que nation, pour nous résoudre. Mais moi, je crois que un moment de la durée que l'État a dit, mais en période de l'école là, il va prendre disposition pour ça. Soit il fait l'école là, en dehors période ça, par exemple, zone où on n'est pas sous haute surveillance de la police, c'est un problème. Vous êtes directeur d'école, vous prenez responsabilité pour contour.
Ah, c'est ça, il faut regarder ça tout important parce qu'il y a un calendrier. Le calendrier, c'est un calendrier fixé par les pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics qui disent, parce que le diplôme, en 2020, il y a un décret qui a été pris qui dit le diplôme est non monopole de l'État. Donc maintenant, l'obal de formation, c'est pour vous certifier, pour une certification, pour un diplôme. Donc c'est l'État qui a une période pour agir sur lui. Donc soit en dehors de ça, c'est pas formation continue à faire, non, parce qu'on forme. Et puis tout. L'école là, tout a formé la citoyenneté. Il faut toujours prendre des exemples parce que les autorités ont dit, mais qui période il a fait l'école là, il faut arrêter dans la période ça. Maintenant, si au cas où, pendant le développement année, et puis qu'il y a un problème, nous avons un ministère qu'on peut gérer. Donc, il faut respecter le calendrier. Déjà, la première chose, il faut respecter le calendrier scolaire. Parce que c'est l'État fixé. Maintenant, nous avons parlé de rentrée. La rentrée à tous sont éléments des flux économiques. Par exemple, la rentrée des classes, puisque une des rentrées des classes, il y a une date de rentrée des classes, mais son bail commence depuis janvier. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, ou bien, mon cap porter dossier ça. Depuis l'école là, où fin boucler, les listes fin année, ou qu'on combien de monde qui l'école. Depuis en janvier, il faut commencer à préparer l'entrée des classes, si c'est en septembre la fête ou bien en octobre. Parce qu'il y a construction pour faire réhabilitation. Oui, mais ça, c'est dans un pays qui est stable, c'est pas en Haïti. Ah non, écoutez, votre serviteur, à bon moment, il y a un bon impondérable. C'est ça pendant 5 ans. Oui, mais c'est son affaire. C'est ça, mais un bon impondérable de tenir compte, par exemple. Manifestation spontanée, instabilité politique. Si je construis l'école, je vais inaugurer le 1er octobre, c'est pas le 1er octobre que je commence. Ou d'accord sur ça. Si vous m'avez fait réhabilitation, il faut pour un temps pour commencer ça. Donc tout ça, c'est un paquet. Je vais parler pour le côté public, je vais parler pour le privé. Donc maintenant, ensuite, il y a les manuels. Il faut que l'éditeur ne pas faire manuel, c'est pas des matériaux pas le faire, il faut que vous faire commander, etc. Ou gagner la cantine. En fait, ou gagner toutes les infrastructures autour de l'école, parce que l'école, c'est une industrie. Parce que tout ça, a fait l'argent circuler. Vous remarquez qu'un pays, l'école fait mon père, toute activité économique réduite. Donc, c'est parce que grand pile, c'est 3 millions de monde qui ont sorti. Par exemple, à partir du 1er octobre, si tout le bagage marche bien, c'est 3 millions de monde qui vont à l'école. Tous les jours, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils habillent, il faut qu'ils aient un uniforme, il faut qu'ils aient un rad, il faut acheter. Donc, il y a des flux financiers. Également, sur le plan social, c'est la rencontre des générations. Il y a plusieurs générations qui vont entrer dans l'école là pour faire, en fait, si nous besoin faire vivre ensemble dans cette, à travers la culture, à travers la formation, qui n'a pas besoin pour nous assurer que son formation de qualité, de sorte pour nous assurer la relève de la génération d'aujourd'hui. Donc, moi, je crois que son bagage qui est très important, il faut que nous jouer avec lui. Et depuis 1986, nous prenons le malin plaisir, et tout, le problème, c'est l'école qui prend le premier coup. C'est le pays, alors que dans les autres pays, même qu'il y a une crise, il y a une guerre, il y a l'école qui a marché. En Haïti, pour nous otage, c'est l'école. À ce moment-là, nous handicapons l'avenir de la nation, puisque la génération a formé, nous formons une génération bâclée. Donc, il n'est pas bon pour la nation. 3 millions, ça, chiffre ça, côté jeune? Non, c'est le chiffre du ministère. Le tenu compte de l'école privée auto? Non, tout le monde qui parle de l'école. On dit génération d'âge qui parle de l'école, là, c'est à peu près 3 millions sur tout le pays. Non, alors ça fait me poser une question, c'est parce que je dit le privé à lui seul englobe près de 80%. Non, alors en fait, moi je ne parle pas de la population scolaire d'Haïti. C'est ça, je parle. Tout le monde qui va à l'école, quel dans le public, quel dans le privé, ou bien l'école. Oui, tout le monde. Les 3 millions. Oui, 3 millions. Et l'implication sociale là maintenant? L'implication sociale, c'est tout ce qu'on doit faire pour assurer que le vivre ensemble dans l'espace scolaire, pour que nous ayons une bonne éducation, pour rencontrer, parce que pour nous finir avec ghetto scolaire là tout, pour des générations, par exemple, ça c'est qu'il fut un temps, nous avons rencontré dans un bon lycée, par exemple, pour un lycée comme le lycée Pétion. Et quelle que soit la classe sociale ou entrer là, nous rencontrer. Et par un ghetto, elle dit que même le riche que nous pas venir là nous rencontrer. Petit Joseph, si Pierre, c'est un monde qui est dans la classe aisée, petit Tichit à même côté avec l'autre là, vous n'êtes qui sorti, de la paysannerie, nous rencontrer. Donc ça éviter des conflits dans la société de demain parce que comment se rencontrer. Parce que l'école c'est un espace de cohésion du corps social et tout. Donc ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on trouve des ghettos scolaires, ghettos pour les riches, ghettos pour les pauvres, ghettos pour les éléments de la classe moyenne. Nous pas rencontrer, les groupes sociaux ne se rencontrent plus à l'école. Alors, ce moment-là, donc, sont éléments qui me paraissent qui sont vraiment très négatifs pour la société de demain que nous devons construire. Puisque l'école préfigure la génération de demain. Si vous nous parlez de réforme éducative, professeur Doré, qui chantier, autorité ou tableau privilégié? Bon, même parce que dans l'élément qu'on y a là, je dis, si nous regardons, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de résultats, mais d'après l'information que j'ai, résultats baccalauréat, pas trop fin, ok, c'est ça. Et nous, on rencontre que depuis plusieurs années,
résultat n'est pas toujours bon. Il n'est pas toujours bon tout, non, dans toute année qui passe, mais de moins en moins. Et nous avons les gens qui sortent du système, que leur arrivée soit au niveau de l'enseignement supérieur, qualité à pas au rendez-vous, il n'y a pas toujours un niveau pour suivre. Moi, je pense que le premier bail pour ta fête, c'est la formation continue des enseignants. On a un gros paquet sur ça, la formation des enseignants. Parce que le personnel enseignant, même si nous avons fait l'école, non, l'école d'Adi en bâtonnel, etc., mais si le matériel humain est qualifié, il est bon, si nous avons besoin de bagaille. Mais si le professeur de moins en moins n'est pas à la hauteur, ou pas à un niveau pour faire quoi, ça pose un problème sérieux pour la qualité de l'éducation. À côté de ça, il faut que le ministère joue le rôle de régulation. À travers les territoires, l'école qui va fonctionner très bien, les inspecteurs, tout le monde ça, il faut que fait travail. Donc, puis respect du calendrier, le rythme scolaire qui est fixé par l'État, il faut apprécier tout ça. Donc, pour un conseil d'éléments fondamentaux. Je pense qu'il y a un élément de réforme qui est très important, c'est la professionnalisation du métier d'enseignant. Parce que nous on rendons compte que quand l'école a un problème, enseignants pas au niveau, ou bien pas respecter ça, de tout le sort, la valeur éthique qu'il y a à l'exercice de la fonction du métier d'enseignant, ça va être problème. Moi, je remarque que, par exemple, du côté de Jérémy, je pris un rapport du ministère, côté des enseignants, il n'y a pas ancien élève dans l'école. Et donc, je pense que ça, c'est un problème qui est fondamental, son problème moral, son problème éthique et même son question pénale. Okay? Parce que les parents confient aux parents Timouni, les parents pour avoir une relation femme à garçon avant, mais son relation de maître à élève, qui c'est que pour représenter les parents lors des ventes. Donc, je pense que d'autres bails, ça, c'est son parc. Et le ministère de l'Éducation nationale a préparé, il y a 2 ou 3 ans, ça me il y a un référentiel de compétences du métier d'enseignant, de sorte que quels sont les attendus du ministère pour un enseignant, qui s'est attendre de lui. Donc, je crois que ça a de faire formation continue pour eux, tout le monde qui a certifié. Et puis de plus en plus, on va parler dans ce secteur-là que nous souhaitons que vous mettez en place, c'est le permis d'enseigner. N'importe qui ne peut pas devant tout le monde. Tout pour qu'ils soient au moins de monde pour le permis, pour le conduire machine, ou pas pour on est qui a la formation des générations de même, il n'y a pas une autorisation pour venir dans la salle de classe. N'importe qui ne peut pas enseigner. Lorsque sorti l'école normale, est-ce que vous pas tout qualifié? Ah, ça c'est un débat. Bon, ou avez une prédisposition. Mais c'est le ministère là pour dire est-ce que la formation pour l'école normale répond moi-même à 16 compétences que moi-même en tant que l'État me fixé pour être en salle de classe. OK? D'accord, maintenant, moi-même pour concours pour tout le monde. Pour concours pour que l'école normale ou faire sciences et éducation, si l'éducation nationale a recruté 25 enseignants, on fait un concours, on prend le meilleur. Après, on donne la formation continue, etc. Donc, moi-même, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que même après. Ah oui, il faut passer dans le concours. Il faut passer dans le concours. Mais c'est la loi, la fonction publique, c'est ça le dit. Pour entrer dans la fonction publique, c'est concours. Pas parce qu'on fait. Non, peut-être que sous bon, on peut passer l'examen plus vite que l'autre. Mais moi, c'est tout le monde de passer par concours. Parce que son poste qui est ouvert. On dit que toi, l'école qui a construit après 50 enseignants, on fait un concours. On recrute le meilleur. Voilà, c'est la République, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de diplôme qu'on gagne, moi je fais concours. Bon, maintenant c'est vrai que, après à ce moment-là, même, là, on fait l'école normale supérieure, probablement on gagne les contenus, probablement on gagne plus habilité pour aller, mais moi je pense qu'il faut tout le monde passer concours. Okay? À ce moment-là, parce que ça passe, hier, autre jour, il y a des gens qui disent que l'école nationale qui construit. Il y a pile de monde qui a construit l'école, soi-disant lycée ou l'école nationale, et le ministère n'est pas au courant de ça. Le ministère n'est pas au courant parce que, et puis, ils mettent n'importe qui dans sa lieu, après quelques années, autant de gagner 50 enseignants, bien 3000 enseignants pas gagner la domination, etc. Si le ministère qui organise un concours à ce moment-là, il n'y a pas de problème ça. Parce que le recrutement fait sous pression. Et ce n'est pas l'autorité éducative qui nomme les gens. Ils viennent dans la salle de classe, soit on dit que météo dans la salle là, ou bien en politique, on député ou même parlementaire. À ce moment-là, on passe à côté. Quel côté il nous dit que c'est député, c'est sénateur qui a proposer professeur pour enseigner. Oui, ça, il faut pas dire ça, non, Wendell? Non, pas dire ça. Parce que la carte scolaire, qu'il y a construit l'école, il n'y a pas appliqué. L'autorité qui doit faire appliquer, respecter la carte scolaire, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Si un ministère, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Planification, a construit l'école, et le ministère de l'Éducation nationale n'est pas au courant. Et si le ministère, c'est un député qui propose mais peu importe, il y a une autorité éducative. Une forme de négociation politique, par exemple. Ministre, là, c'est. Peu importe. On comprend qu'il y a un besoin pour une offre scolaire dans la zone. Mais il faut que le ministère soit au courant de ça. Parce que, pas gain du côté où on va faire l'école là, c'est l'année de faire l'école là. Et deuxièmement, l'école soit fait là, il doit gagner
pas de suffisamment de monde pour aller dans l'école ça. Donc il faut respecter la carte scolaire. Donc moi que pour y là ça ne besoin faire puisque le pays a pas grand pile ressources. Moi je pense que il y a un ministère qui s'occupe de l'éducation, tout le monde capable de passer par là. Il bail les directives nationales, il bail des plans, il bail des politiques etc. Il proposer des actions pour tout le monde suivre. Puisque c'est une son système ni gain, au moins il faut qu'on chef, non d'accord sur ça. Tout le monde va dire il a prendre décision quand les pierres ou les gens prendre décision, bon côté a prendre décision et puis tout le monde a suivre. C'est à ce moment-là qu'on peut faire une bonne évaluation du système. Qui met face, en fait, dans quelle langue tu dois enseigner en Haïti? Moi-même, alors, contrairement à ça, mon pensée, Ben n'a pas dit pour exclure le français, non? Non, il dit qu'il faut commencer, mais il faut qu'on prenne le français pour enseigner là-dedans. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que, moi je pense qu'il faut enseigner dans les deux langues, le créole et le français. Parce qu'on n'a pas parlé français depuis plus de 500 ans en Haïti. On va faire peut-être nos illusions. Est-ce que c'est français ne parle vrai? Non, écoutez, maintenant, il y a une conception de la langue qui sont ligne de domination. Les élites, ils ont accaparé la langue pour ne pas quitter la population à la langue. Moi, je pense qu'il faut exposer la population à la langue. Donc, non, vous l'exposer à la langue. Qui est-ce qui peut montrer au parler français, le monde lui-même va maîtriser la langue dans tout? Non, mais écoutez, il y a l'éducation. Écoutez, Wendell, avant qu'on monte en Haïti, c'était pas l'école, oui, on peut le monde passé grand-mère, pas de conneries, parents, pas de conneries, mais l'autre arrivé devant dans l'école là, dans l'école primaire, au moins enseignant, on est assuré qu'elle est capable. Hein? Il est capable de permettre ou maîtriser la langue. Et moi, c'est comme ça dans le pays africain. Il y a un peu de l'autre dialecte qui a parlé, mais aujourd'hui, je pense que il y a une baisse. Et pas seulement dans l'enseignement du français, mais l'enseignement du créole aussi. Contrairement à ça, mon pense, et pas parce que nous parlons créole là, parce que la structure la langue vraiment tout bon vrai tout pour nous parler le bien. Non, attention, pas penser qu'en France c'est parce que c'est en France tout français parle bon français. Attention. Non, alors petite anecdote. Oui. Chaque fois que j'écris un texte sur les réseaux sociaux, que ce soit sur compte moi, c'est fun. International fun. Parce qu'on va maîtriser le créole. Et pas que je maîtriser le créole. Tellement me fait faute là-dedans. C'est-à-dire que les plus rapprochés de français que créole. Oui, pas génération bon. Je ne vais pas respecter là-dedans. Ah, regardez, dis-moi retourner à l'école. Déjà, on propose de retourner après, parce qu'on n'a pas de questions qui a vraiment moi là pour vous. Et par exemple, un auditeur qui dit pour me demander, pour développer le concept l'école pour tout le monde, pour lui. Ensuite, est-ce que division qui gagne au niveau éducation, c'est véritable source problème pays? C'est un auditeur qui dit ça, là nous tournons peut-être nos Kaweli. Puis avec l'autre question, par exemple, qui est le défi qui, je dis, a campé en face responsable, on peut concevoir question éducation dans le pays, qui ça va rencontrer comme plus gros obstacle, mais comme défi majeur que tu as supposé contourner. Mais après ça, nous tournons après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Guichard Doré est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Guichard Doré est notre invité. Il y a un auditeur qui t'a posé deux questions pour développer le concept l'école pour tout le monde. Même auditeur t'a dit tout. Les divisions qui gagnent au niveau de l'éducation, c'est véritable source problème. Est-ce que division qui gagne, c'est véritable source problème pays? Bon, comme je dis, éducation pour tout le monde, par contre, s'il vous plaît, parler d'un programme que Banque mondiale a financé, c'était l'éducation pour tous. Donc, mais de toute façon, pour l'éducation pour tout le monde, normalement, les rôles de l'État au plus haut niveau, c'est assurer que pour tout le monde à l'école. Elle dit que pour tout le monde, il y a une éducation, surtout l'école fondamentale, l'éducation de base, et pour former à la citoyenneté, parce qu'il y a une finalité de l'école primaire. Ça ne dérive longtemps l'école primaire là, mais les 6 années de l'école fondamentale, c'est former les citoyens de demain. C'est ancrer mon âme à sa culture, à sa communauté, et puis faire vivre les valeurs que le pays a partagées en termes de projets économiques, projets sociaux, insérer dans un projet global de la nation. C'est le rôle de l'école, ça, à côté de la faire qu'on lit, qu'on compte, etc., ça me donne les leçons fondamentaux, mais il est supposé adapter à ça. Donc,
Maintenant, il fut un temps que nous avons un peu de monde qui n'a pas accès à l'éducation. Autour des années 90, l'État haïtien, avec un accord avec la Banque mondiale, te met un programme sur pied pour te permettre un peu de petit monde à l'école qui n'a pas allé. De te mettre un programme, c'était $90 américains par enfant qui n'a pas accès à l'éducation. Et quel résultat? Bon, tu as un petit monde qui est allé. Mais malgré ça, on a pris en compte que, malgré ça, comme c'était un programme Banque mondialité, il y a un petit monde toujours qui n'a pas accès à l'éducation. Vous devez nous joindre, terminé après, en 2011, l'État haïtien a mis un programme, les Psygo, qui était un bon côté lui, mais il y a un problème de gestion des flux, des cohortes, il y a un pile petit monde tout. Psygo, c'est pas l'école qui était dans Valisio? Non, pas comme ça. Il y a un pile monde qui a accès à l'éducation, même si, pour le pays, il y a une faiblesse administrative, il y a un nègre tout qui est passé parmi les filets qui créé l'école par auto. Donc, mais ça n'empêche pas que tu gagné les statistiques officielles à l'époque faisaient état de 500 000 petits monde d'âge scolaire qui n'ont pas accès à l'éducation. Ça te permet de gagner bourse et tout pour le bail naissance. Aussi des programmes tout ministère là qui gagné qui viennent rationaliser aujourd'hui à travers la loi sur les FNE, ils ont gagné un programme de gratuité spéciale de l'éducation, ça nous les postgat. Donc l'État haïtien toujours mettait non logique parce qu'il connaît que l'offre publique est très faible et l'offre privée à son l'offre marchande liée, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc pour gagner accès l'État toujours font un effort pour permettre que les gens aient accès là. Donc c'est dans ça audité a parlé oui, ça a été toujours un programme depuis des années et que l'État toujours a financé jusqu'on y a financé à travers le FNE. Formation technique et professionnelle, qui défie Haïti a dû relever? Déjà, ça, c'est un gros problème, Wendell, parce que réforme, un texte de loi qui était voté par le Parlement en 2011 sur la modernisation de la formation technique et professionnelle. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le texte n'a pas entré en application. Dans le texte, il prévoit pour un conseil national de formation technique et professionnelle. Ce conseil l'a siégé auprès du ministre de l'Éducation nationale, qui travaille avec le secteur privé et des affaires pour que nous ayons une politique de formation professionnelle qui est vraiment adaptée aux besoins du pays. Parce que dans le domaine de la formation technique professionnelle, on ne va pas former comme on est formé au niveau pour former des citoyens de demain, mais on va former des gens qui vont aller sur le marché du travail. C'est des gens qui sont immédiatement opérationnels pour occuper une fonction sur le marché du travail. On pose du travail. Donc pour cela, il faut qu'il y ait un rapport, un rapprochement entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail. Donc sous ça, il faut que le travail que vous faites. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas encore fait parce que pour le présent moment, le secteur privé n'est pas toujours vraiment impliqué dans la formation technique professionnelle. Dans tous les pays que vous avez côté sous côté, nous, quand on va au Brésil ou au Chili, ou après que ces dispositifs-là, généralement, c'est le secteur privé qui pilote, même si l'État lui-même l'a fait rôle de régulation. Parce que les besoins au monde qui besoin techniciens pour nos entreprises, etc., ce n'est pas qui se côté au niveau de l'État qui connaît, c'est l'entreprise qui connaît qui besoin. Donc, il faudrait que nous identifions les besoins des entreprises. Il faut qu'on identifie les besoins des maîtrises en termes de main-d'œuvre. À ce moment-là, on met en place une offre de formation. Or, il se trouve que c'est l'inverse qu'on fait en Haïti. Nous créons une offre de formation sans ne pas tenir compte des besoins du marché du travail. Donc, à ce moment-là, il y a une inadéquation qualitative et quantitative entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail. Donc, c'est pourquoi il y a du chômage au niveau de... Parce qu'on prend un pays comme Haïti, on a fait formation professionnelle, tout le monde est supposé à le travail. Et parce qu'il y a une inadéquation qualitative entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail. Donc, pour résoudre ce problème, il faudrait dire que le secteur privé prend en charge la formation professionnelle, il participe dans ce conseil qu'on appelle le Conseil national de développement de la formation professionnelle pour nous avancer. Sinon, que nous n'avons fait fausse route parce que tout pays qui veut développer, il met un gros paquet sur l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. L'enseignement supérieur, les études à l'étranger, les faux diplômes, quelles sont les mesures que l'État devrait prendre pour réguler le secteur et permettre aux jeunes d'avoir une formation universitaire à la hauteur des enjeux historiques de la nation, professeur? Bon, alors, l'enseignement supérieur, c'est gros morceau. On connaît tout le monde universitaire en Haïti, donc, et pour les parents aussi. Pour ça, c'est en fait, le niveau terminal du système. Donc, on prend après la formation de base, l'enseignement professionnel, etc. Nous pensons que tout le monde doit aller à l'université. Or, un pays qui veut se développer, tout le monde a besoin d'université là-dedans. C'est vrai que nous avons besoin de tout le monde pour un métier. Non, mais il y a une formation technique ou une formation professionnelle pour aller sur le marché du travail. Mais il faut laisser l'enseignement supérieur, vraiment, l'enseignement supérieur de type général, vraiment avec une capacité. Des capacités au niveau capital
cognitif vraiment important pour permettre de suivre cours. Or, ce n'est pas toujours le cas. Nous avons des difficultés. D'où la nécessité qu'il faut réguler les secteurs. Parce qu'on voit la multiplication de beaucoup de centres ou bien d'institutions d'enseignement supérieur qui ont une formation au rabais. Donc, dans ce sens, il y a un texte qui a été adopté par l'État haïtien, c'est l'Agence nationale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. On a souhaité que pour entrer ça, on a mis le texte en application et pour nous mêmes conseils, de sorte que nous avons fait régulation sur ce secteur-là. On parlait tout à l'heure de problème de diplôme. Là, nous avons un gros problème sérieux. Autre jour, le ministre de l'Éducation nationale a été obligé pour une note qui sortit pour validation des acquis de l'expérience. C'est une loi qui a été votée par le Parlement. Malheureusement, il y a des gens qui pensaient que son source pour faire l'argent, on a essayé de détourner la loi. En fait, on a détourné l'esprit de la loi. Donc, la loi a été interdite pour de bail et diplôme. Et les diplômes nationaux de licence et de master et de doctorat par validation des acquis d'excellence. Même si le texte ça permet que un monde qui n'a pas gagné un diplôme mais qui gagne en compétences acquises par le travail et dans le travail, il a toujours certifié. Maintenant, il y a un dispositif que vous faites, il y a la Commission nationale de développement de validation des acquis de l'expérience professionnelle qui permet de ça faire. Or, aujourd'hui, surtout ça, le ministère a mis le sous-pied, il n'est pas vraiment opérationnel, vraiment. Donc, tout diplôme qui a fait par validation des acquis de l'expérience professionnelle, moi, je pense que ce n'est pas bon parce qu'il n'a pas respecté la procédure. Et moi, toujours dit, le plus facile pour aller sur une formation initiale, pour gagner un diplôme, que vous prenez pas validation des acquis de l'expérience professionnelle parce qu'elle n'est pas facile. Parce qu'il faut savoir écrire, il faut savoir dicter, sortir, prendre pour traduire la compétence. Même si son bagage qu'on a supporté? Oui, mais supporter lui, même je le fais dans le respect de la loi. Je ne vais pas venir là pour nous brader les diplômes haïtiens. Parce qu'il y a une architecture nationale des diplômes qu'il faut respecter. OK? Il dit, mais comment pour faire lui, mais qui règle, mais qui nomme et tout ça pour faire. OK? Moi, c'est vrai que moi, je suis un défenseur, moi, je connais ça. Et que il y a plus de monde dans la société qui a besoin de gagner, mais la loi dit, mais comment pour faire? Il dit, les procédures, tout ça. Donc, on rappelle, ça nous les validations des acquis. Bon, validation des acquis, c'est un dispositif, c'est une loi d'abord, qui est votée par le Parlement, qui est publiée au journal Le Moniteur. Ce n'est pas même un décret, c'est une loi votée par la dernière législature, qui est publiée au Moniteur, qui permet à tout le monde qui a une expérience travail de 6 ans au moins, puis au moins demander un titre qui correspond à ça où tu as fait dans le travail là. Donc maintenant, il faut faire valider pour bailler, soit un certificat, un diplôme. Mais texte a dit tout, pour bailler ça, c'est le ministre de l'Éducation nationale là qui doit arrêter, qui vous dit voici les diplômes qui sont ouverts à la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Or, pour le présent moment, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas encore posé cet acte. Il doit prendre un arrêté pour dire voici ces diplômes-là qui sont ouverts. Par exemple, tous les diplômes de formation technique professionnelle, moi, je pense automatiquement texte a dit ouvert, mais il faudrait dire que le ministre a spécifié. Or, ça n'a pas encore fait. Maintenant, pour diplôme, l'autre diplôme, donc, le texte a explicitement interdit, même s'il passe des passerelles ou qu'à renoncer à diplôme pour continuer. Mais maintenant, il faudrait que le jury qui a évalué le travail, il faut qu'il y ait une recommandation en ce sens. Or, ça, pourquoi j'en fais, donc c'est pourquoi moi, je souhaitais que le ministre de l'Éducation nationale m'a demandé pour faire une rencontre sur ça. Moi, je souhaitais que pour aller sur ça, pour aller de l'avant. Mais maintenant, pour les diplômes haïtiens, il faut sécuriser les titres en Haïti. Ça, c'est un problème sérieux. Donc, il y a un peu de monde qui prend en formation 3 semaines, l'autre bol, elle finit, il dit soit il a un master, ou bien il a une licence, ou bien il a un doctorat. OK? Et il y a une confusion qui fait tout dans la nomenclature des diplômes. Et il y a des gens qui allent dans le religieux, je n'ai pas de problème avec ça, non. Mais il n'a rien à voir avec toute rigueur qui m'a demandé pour faire. Et puis, il fait mettre un bon titre sous-titre. Or, en 2020, il y a un décret qui sanctionne les bails très lourd. Jusqu'à 5 millions à 5 ans d'emprisonnement. Et sous récidivé, il a doublé. Donc, il faut faire très attention. Donc, l'État haïtien a pris donc là, on va questionner question doctorat. Pas seulement doctorat, tous les titres. Tous les titres. Il faut que vous preniez. Donc, la procédure là, il dit qu'il faut équivalence. Par exemple, si je sorti l'autre bon, je un diplôme. On dit que je un diplôme de médecine. Dans n'importe quel pays, je ne peux pas venir exercer en Haïti. D'autant plus que la profession médicale, c'est une profession réglementée en Haïti. Il faut que l'État a dû pour autoriser pour aller. Mais maintenant, en 2020, on a constaté tous ces problèmes. L'État dit que quel soit diplôme qu'on saute prendre l'autre bord pour venir exercer sous en Haïti, il faudrait dire que nous jouons une équivalence. On devrait avoir une commission d'équivalence qui, c'est l'Agence nationale d'enseignement supérieur au Bayrou, ça bouge jusqu'à présent, qui vous met en place. Mais pour le présent moment, c'est l'Éducation nationale qui t'a posé. Pour dire que diplôme ou prend, il correspond à telle formation qui va en Haïti. À ce moment-là, moi, bon, un papier qui permet une bonne équivalence pour exercer. Des subventions pour sécuriser les titres en Haïti, sinon que Est-ce que nous avons enregistré des cas de monde, j'en dis, qui juste participaient dans un séminaire et puis les retournent en Haïti, il dit que
ils ont maîtrise, ou bien ils ont doctorat dans tel domaine. Il y a qui pas dit au docteur, il a mouru sous contrôle. Et puis, il va docteur vraiment. Ah ben non, mais écoutez, quand on a science qu'on va parler de ça, et c'est ce qu'on mène qui ne pas mentir là-dedans, c'est le domaine du savoir. En parlant, on voit, on vous évalue. Parce qu'il y a le jargon du métier. Mais on n'a pas rien dans ça du tout. Et puis, il y a après ça. Bon, donc, vous comprenez? Deux fois dans le coup ça. Ah oui, deux fois dans le coup ça. Deux invités. Parce que c'est ça, la validation des acquis à tout. Là, on fait validation des acquis. Il y a évalué tout sur le vocabulaire de votre discipline, et le jargon de votre science, etc. Donc, on n'a pas la voix après ça. Donc, je dis ça, écoutez, moi, je crois que c'est comme ça pour vendre tout. Donc, la société n'a pas pression. Il y a une sanction sociale, oui, mais on va parler au point de vue, on va nous compter ça. Donc, là, mon cher, c'est pas sérieux, pas tant d'eau. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit sécuriser les titres et les diplômes. Et deuxièmement, l'architecture nationale des diplômes qu'il faut vraiment que nous fassions. Par exemple, tel niveau de diplôme, tel diplôme pour les conditionner par rapport aux guillons qui étaient antérieurs avec lui. Donc, on ne peut pas apprendre comme ça. Donc, sinon, sans mauvaise image, et puis on a dévalorisé les titres en Haïti, puis sont menaces pour les diplômes haïtiens. Parce que des matins, bon, on diplôme. Et puis, deuxièmement, l'État haïtien signe des accords internationaux pour la reconnaissance internationale des titres et des diplômes. Donc, nous ne pouvons pas jouer avec ça. Il dit que Zineg Davini l'a créé des faux titres ou des faux diplômes. À ce moment-là, c'est une menace pour la sécurité nationale. Parce que des maths, si on a un faux diplôme en médecine ou bien dans le domaine qui est très sensible, en pharmacie par exemple, et pour mettre ça, au bal des responsabilités ne pas gagner. Et en 2020 aussi, il y a ce qu'on appelle des métiers protégés. Il y a au moins 25 ou 30 métiers comme ça, des diplômes, il faut gagner des diplômes pour exercer. Par exemple, pour être pharmacien, pour être dentiste, pour être psychologue, pour être, c'était des métiers protégés. Donc, si vous ne faites partie d'un ordre professionnel, vous ne pouvez pas supposer qu'à exercer ce métier. Parce que l'État s'est rendu compte qu'il n'y a pas de faux diplômes dans la RIA. Les cas de diplôme, il faudrait dire qu'il y a un ordre qui est vraiment au-delà, ordre professionnel, qui permet de réguler la formation, de certifier que, effectivement, diplôme sort de gain, nous prenons une institution qui a habilité pour faire. Parce que soit prendre une institution qui n'a pas habilité, diplôme tout pas valable tout. Exemple, les cas de tout diplôme sort avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, qui pas reconnaître. Autre jour, le ministère a dit que c'est 3 l'école ou bien 4 l'écoles doctorales seulement reconnaissent sur le territoire. Autrement dit, tout le monde qui a l'autre là, il n'a pas aucune valeur. Okay? Donc, moi, je crois qu'il y a l'architecture nationale des diplômes qu'il faut sécuriser. C'est très important. Merci infiniment, professeur Guichard Doré. Bon, m'espère que c'est utile matin. Et puis, société apprend notre tout de conseils, de recommandations, et éclairage qu'on porte tout par rapport à certains dossiers. En tout cas, je dis, le point est consacré à rentrer des classes, éducation, diplôme et la trier. Au dernier mot. Au dernier mot, bon, souhaiter que, bon, c'est vrai, dans quelques jours, pas de rentrer des classes, et que pour nous permettre le pays à jouer la paix, y compris les bandits, pour permettre les gens à l'école, parce que le pays a besoin de ça. Et des matins, si on a des malades, sont médecins qui peuvent faire un traitement, mais médecins, ça, quelque part... Et bien, on a perdu... Non, jamais, ils sont de raison quand même, ils attendent. Mais quand même, professeur Doré, pas dire bandits, ça, ils boulent l'hôpital. Non, bon, peut-être que tu ne pas être conscient. Maintenant, tu sais qu'au moins, il y a une prise de conscience qui prend beaucoup de part. Vous faire ça. Aller à l'école. C'est très important parce que Wendell, qu'on le verra ou non, quand on n'a pas de chance pour gagner les points de l'éducation de licence en Haïti, nous connaissons un pays Haïti, c'est un pays difficile, il y a un paquet de problèmes pour rester. Donc, permettre les gens à l'école, permettre les familles faire travail, pour les entreprises à fonctionner, y compris que pour les gens circuler sur tout le territoire, son pays noé. Ok, moi, c'est le premier ça m'a avancé, et puis, nous avons dit tout le monde prend toutes les dispositions pour assurer une bonne rentrée des classes. Parce que la rentrée des classes, c'est la gestion des flux. Merci encore une fois, professeur Guichard Doré. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, globalement un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.